Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un projet qui me tient fort à cœur puisque c'est le mois de la BD. Le mois de la BD, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et compagnie. Ce que je propose, c'est de faire cette vidéo en 3 étapes. La première, ça sera celle qui durera pas très longtemps, où je vous expliquer quand, pourquoi et comment, qu'est-ce que c'est. La deuxième, je vous expliquerai comment ça va se dérouler. Et enfin, la troisième, je vous montrerai ma pâle bande dessinée qui a une belle taille, même si j'en ai sûrement moins que d'autres. Mais j'en ai sûrement plus que d'autres. Voilà, comme d'habitude, il y a moyen d'avoir plus, mais il y a moyen d'avoir moins aussi. Bref, le mois de la BD, c'est pourquoi, c'est quand et c'est comment. En fait, le mois de la BD, c'est un mois où je vous propose qu'on s'empiffre tous, de bandes dessinées parce que on aime ça. Voilà. Alors, soit c'est par simple plaisir, pour s'empiffrer, pour faire baisser sa palle, parce qu'on a beaucoup trop de bandes dessinées. Le principe, c'est d'en lire plein pendant tout le mois. Ça se déroulera au mois de septembre, du 1er au 30, donc pendant tout le mois complet. Et pourquoi j'ai voulu créer ce challenge? Tout simplement parce que alors pour deux raisons. Tout d'abord parce que j'aime être occupé et être occupé autour de la chaîne, du blog et d'organiser des trucs, de faire des concours, de faire des mois de la romance, des mois de la BD et compagnie. Et donc j'avais très envie de faire quelque chose à nouveau après le mois de la romance qui s'est passé au mois de février, pour ceux qui étaient déjà là. Et donc voilà, j'ai pensé à faire le mois de la BD. Et la deuxième raison, qui est peut-être la principale, la plus grosse, qui fait que j'ai commencé à penser à ça, c'est que je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance à laisser un peu les bandes dessinées de côté et à les faire passer après et de privilégier les romans, les services presse, etc. Et je me suis dit, ça suffit. Voilà, j'ai envie de lire des BD, il faut lire des BD et il faut une fois les mettre en avant plutôt que les romans parce que après tout, c'est toujours ce qu'on fait. On met les romans en avant et les bandes dessinées, bah, ça passe après. Et ben ça, maintenant, c'est terminé. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini la première partie. Séquence, c'est au mois de septembre. Pourquoi? Pour s'embiffrer, pour faire baisser sa palle et compagnie. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'en avais envie et que je voulais mettre les bandes dessinées et donc, en je avant. Vous propose maintenant de passer à la partie comment ça va fonctionner. Euh, la partie la plus importante finalement. Euh, alors quand j'ai commencé à penser au mois de la BD, j'ai commencé à faire comme tous les autres mois. Vous connaissez le mois de la romance que je fais, vous connaissez le mois de la fantasy que Piketty fait, le mois du thriller que Séverine fait. En général, il y a des paliers. Voilà, alors le premier palier, c'est lire 2 livres, le deuxième, c'est lire 5 livres et compagnie. C'est ce que j'avais fait pour le mois de la romance, mais je me suis très vite rendu compte que c'était difficilement faisable avec les bandes dessinées parce que comment quantifier à partir de quand ça devient un défi. Je veux dire par là que quand on parle de romance, c'est assez facile de se dire, bon, ben, lire 15 romans sur le mois, pour moi, en tout cas, ça devient un défi. Encore plus quand c'est le même genre. Par exemple, lire 15 romances en un mois, c'est compliqué. Déjà parce qu'il y en a 15 et en plus, c'est toujours le même genre. Donc, il faut... Voilà. Tandis que bah, la BD, moi, je lis 2 BD tous les jours pendant une semaine, ça va. Je lis 2 BD tous les jours pendant un mois, ça devient un petit peu compliqué. J'aime pas euh, je pense que j'en aurais trop, même si j'ai jamais fait. Donc j'en sais pas vraiment quelque chose, mais vous voyez le genre. Tandis qu'il y en a d'autres, ils vont lire 15 BD par jour, ça leur va très bien, ils vont en lire 150 sur le mois. Du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre un système de points, et c'est comme ça que ça va fonctionner en fait. Alors, il y aura 2 façons de gagner des points.
c'est plus facile que ça n'en a l'air. La première façon de gagner des points, c'est par rapport au nombre de pages. C'est peut-être l'étape qui demande le moins de travail, le moins d'investissement et le moins de prise de notes et compagnie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous commencez une BD, vous regardez son nombre de pages. S'il a un nombre de pages entre 0 et 55, vous avez droit à 1 point. S'il a un nombre de pages entre 56 et 100, vous avez 2 points. Et à partir de 100, une page, ça fait 3 points. Voilà. Ça, c'est la première façon, la plus facile. Et je crois qu'il n'y a rien à préciser là-dessus. C'est assez clair et compréhensible, je pense. La deuxième partie et la deuxième façon de gagner des points pendant tout ce mois, pardon, c'est qu'il y a une liste de 15 items, de 15 trucs que vous allez pouvoir retrouver dans votre BD. Manga ou comics. J'ai oublié de préciser, c'est BD, manga et comics. Les trois sont acceptés pendant le mois. Donc il va y avoir une liste de 15 choses que vous allez pouvoir retrouver aléatoirement avec beaucoup de chance et moins de chance et compagnie dans votre BD. Et à chaque fois que vous retrouverez quelque chose qui est sur la liste dans votre BD, ça vous rapporte 1 point en plus. Avant de vous lire les 15 idem, pour vous donner une idée, je vais vous donner quelques précisions quand même. La première étant que chaque idem est assez clair. Elles ont un sens premier, un sens commun, un sens qu'on comprend tout de suite quand on lit l'idem. Seulement, vous le savez, moi je suis pas quelqu'un de très emmerdant, de très chiant, et donc je vous laisse libre d'interprétation chaque idem. Si vous avez le côté un petit peu titillon de pouvoir dire oui, mais ça peut vouloir dire ça aussi, vous avez le droit d'interpréter votre idem comme vous voulez. La seule chose que je vous demande, c'est de rester raisonnable. Il ne faut pas commencer à partir dans des trucs un petit peu fous. Et aussi d'être de bonne foi. D'accord? On l'interprète si on veut, mais dans le... Voilà, en restant dans un certain cadre quand même. La deuxième précision, c'est que c'est l'étape qui demande le plus d'attention et de trucs parce qu'il faut repérer les items dans votre BD et compagnie. Si vous n'avez pas envie de jouer le jeu, si vous n'avez pas envie de vous casser la tête et compagnie, etc., je ne vous en voudrais pas. Ça serait dommage parce que j'ai tout préparé et tout organisé pour rien, mais je ne vous en voudrais pas. Ça ne vous empêche pas de venir vous joindre à nous, de lire des BD et d'échanger. Ça serait juste dommage. Et puis, la précision la plus importante concernant ces idem, c'est que vous avez le droit d'utiliser autant d'idem que vous voulez par BD, c'est-à-dire que sur la liste des 15, si vous retrouvez les 15 idem dans votre BD, ben ça vous fait 15 points avec cette BD, mais chaque idem n'est valable qu'une fois par BD. Donc si vous trouvez 2 fois chaque item dans votre BD, ça ne fait pas 30 points, ça fait 15. Voilà. Et donc, ben, je vais vous lire la liste des 15 idem, comme ça vous laisse une petite idée. Donc, vous gagnez 1 point si il y a plus de 3 zéros principaux dans votre BD, si le personnage principal est féminin, s'il y a une page majoritairement noire, s'il y a un vélo, une école, si vous avez ri, si un personnage fait du sport, s'il y a une seule page qui n'est pas entièrement en couleur, donc s'il n'y a pas une seule page entièrement en couleur, pardon, s'il y a une enquête, s'il y a un super-héros, s'il y a une page sans texte, s'il y a un personnage qui mange, s'il y a une case paysage, s'il y a une case avec plus de texte que d'images, ou si 2 personnages se disputent. À chaque fois que vous retrouvez ça dans votre bande dessinée, vous avez droit à 1 point. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le mois de la BD. J'espère avoir été assez clair quand même. De toute façon, petite précision, je vous mets en barre d'infos tout ce qu'il faut. L'article de blog où tout est bien écrit, écrit par écrit, hein, n'est-ce pas? C'est peut-être un peu plus clair à comprendre. Le lien du groupe Facebook, le lien de tout ce qu'il faut. Et puis en fin de vidéo, je vous intercalerai parce que j'avais fait des petits panneaux explicatifs pour mettre sur les réseaux sociaux. Je vous remettrai tous les panneaux en fin de vidéo, comme ça vous pouvez faire pause, lire correctement et compagnie pour que ça soit plus clair. Bref, maintenant qu'on a su comment ça fonctionnait, il y a ce fameux système de points et compagnie, vous allez me dire qu'est-ce qui gagne le gagnant? Rien du tout.
Voilà, c'est assez clair comme ça. Ils ne gagnent rien. Je dois vous avouer qu'au départ, j'avais pensé démarcher des maisons d'édition pour offrir un gros lot à celui qui aurait le plus de points et compagnie. Finalement, j'ai laissé tomber parce que euh, je veux que ce jeu reste un jeu, qu'on ne se prenne pas la tête, qu'il n'y ait pas de petites bagarres, de petites guéguerres inutiles et compagnie. Du coup, le grand gagnant ne gagnera rien, il aura juste son titre de King of the BD ou de Queen of the BD. Je trouve ça drôle et chouette aussi parce que, après tout, comme il y aura, j'espère, d'autres éditions les autres années, le King de la BD remettra son titre en jeu. Tout ce que... Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura peut-être quelques petits lots à gagner pendant tout le mois. Je ne vous promets rien. Pour le moment, je n'ai que 3 lots, 3 BD sûrs et certains à vous faire gagner. J'attends des réponses d'autres maisons d'édition. Mais voilà, je voulais pas que le gagnant gagne quelque chose parce que je sais que ça part vite en bisbouille et en... J'ai pas envie de faire le gendarme pendant tout le mois. Autre chose très importante évidemment, pendant tout le mois, ce que je vous invite à faire, c'est de partager autour de la BD. Il y a un groupe Facebook dont je vous mets le lien en barre d'infos. Il y a un hashtag à utiliser sur Twitter et Instagram, c'est le hashtag MBD. Et puis pourquoi pas en parler sur vos chaînes et vos blogs en montrant la palle ou en montrant ce que vous avez l'intention de lire et compagnie. Après tout, je pense que c'est le but premier de ce genre de mois spécial et compagnie, c'est qu'on échange tous autour d'une passion et autour de notre passion des livres ou des BD ici dans le cas présent. Voilà. 3 petites précisions pour compter vos points. Moi, j'ai l'intention de faire comme ça. Vous, après, vous faites comme vous voulez. Mais ce que je conseillerais, c'est de prendre un petit carnet et une petite feuille et de mettre... Moi, je vais mettre le titre de la BD, par exemple Tintin 17. Un chiffre, le premier chiffre, ça sera le chiffre dont j'ai droit avec le nombre de pages. Donc les Tintins, à mon avis, c'est plus petit, donc c'est 1. Et à côté, je mettrai une barre à chaque fois que je trouve un item. Et puis je ferai égal combien de points ça me fait pour la BD. Et je vais faire ça pendant tout le mois. Je pense que c'est la façon la plus facile à faire. Pour marquer les points dont vous avez droit pour les pages, c'est facile. Pour ce qui est des items, moi, à votre place, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Je vais recopier les 15 items sur un bout de papier pour les avoir avec moi et pour pouvoir regarder de temps en temps pendant ma lecture. Mais je pense que ça sera une habitude à prendre une fois que vous aurez lu la liste une dizaine de fois, 5-6 fois. Vous allez commencer à avoir des items en tête et compagnie. Quand vous allez les retrouver dans votre lecture, ça va faire bingo dans la tête. Voilà. La deuxième précision à apporter, c'est que les points se cumulent bien pendant tout le mois. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez trouvé une fois tous les 15 items que vous avez vos 15 points et qu'après vous pouvez plus compter de points pendant le mois. Non, c'est pendant tout le mois, les points grâce au nombre de pages et les points grâce aux items se cumulent. Et enfin, dernière petite précision, je ne vous demande absolument pas de justifier tous vos items en photo sur les réseaux sociaux et compagnie. Ce que je vous demande, c'est de, sur les réseaux, si ça vous dit, c'est de partager la BD que vous êtes en train de lire, ou tiens, je viens de lire ça, c'était génial, je viens de lire ça, j'ai été déçu et compagnie. Mais je vous demande pas de dire, ah, j'ai droit à un point parce que l'item à page 15 de la BD machin bidule. Non, je vous fais confiance, je crois que ça partirait dans un truc complètement fou si tout le monde commençait à justifier chaque item sur le groupe Facebook, on ne s'y retrouverait plus du tout. Et puis je vous fais confiance, il n'y a absolument rien à gagner, c'est un jeu. Si vous avez envie de tricher, grand bien vous fasse, je ne vois pas trop ce que ça vous apporterait. Voilà. Hein, tricher à ce jeu, ça serait quand même un petit peu débile. Bon, je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai été clair et entier. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire et ce que je voulais pas dire, n'est-ce pas? Mais je vous ai dit tout en barre d'infos, je vous mets les panneaux en fin de vidéo. Et puis évidemment, si vous avez la moindre petite question, d'abord allez lire l'article de blog parce que la réponse y sera sûrement. Mais n'hésitez pas à poser une question en commentaire
Vous savez que je suis assez présent et assez joignable. Je me ferai un plaisir. Et maintenant que tout ça est dit, bah, il est temps de vous montrer ma pâle bande dessinée par laquelle j'ai l'intention de commencer ce challenge. Je vous l'avais dit quand je vous avais montré pâle petit format et grand format que j'avais une petite pâle BD et que je vous la montrerai à l'occasion du mois de la BD. Ben ça y est, c'est le moment, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai 3 petits comics qui ne sont pas à moi mais que j'ai emprunté à la bibliothèque et donc que je vais lire pour commencer. Tout d'abord, j'ai le premier tome de Descendo qui s'appelle Étoile de métal. C'est de Jeff Lemire et il y a l'étiquette dessus. Dustin Nguyen et c'est aux éditions Urban Comics. Je ne connais absolument pas ce comic, je ne sais pas si c'est votre cas à vous, mais c'était une des nouveautés, du coup je l'avais pris. Je vous montre à chaque fois un petit bout de dessin, à quoi ça ressemble. Voilà. Je vous fais pas les résumés, hein, parce que je pense que la vidéo durait 6 ans. Surtout que les résumés des comics, parfois, c'est bien long. Le deuxième, c'est Gotham Academy, le tome 2 de Mère en Fille, de Becky Cloonan, Brendan Fletcher et Carl Carroll. C'est aussi aux éditions Urban Comics. J'avais lu le premier tome qui est ici derrière il y a assez récemment et j'avais bien aimé. Du coup, je vais me faire le tome 2 pour commencer ce mois de la BD. Et enfin, le troisième BD que j'avais emprunté, le troisième comics que j'avais emprunté, il s'agit de Batman vs Predator de Dave Gibbons, Adam Kuber et Andy Kuber. Et cette fois-ci, c'est aux éditions... Ben, bonne question, c'est les éditions quoi ça? DC Comics aussi. Weta. Publié sous licence officielle de DC Comics par Weta. J'ai jamais entendu Weta, à mon avis ça doit être une ancienne version qui est assez vieille. J'ai oublié de vous montrer les dessins. Voilà. Déjà les dessins font assez vieux. Voilà. Ensuite j'ai 3 comics mais à moi cette fois-ci. Tout d'abord j'ai Giant Day, le tome 1 de Allison plus Treman plus César aux éditions Achilleos que j'avais acheté pendant l'été, début de l'été il me semble. J'ai vu ce comics passer absolument partout. Du coup je l'avais acheté parce qu'il était en promo à 10 €, ce que je trouvais très raisonnable. Maintenant pour vous dire la vérité, je vais le tenter, je vais le lire hein, maintenant que je l'ai acheté. Mais pour vous dire la stricte vérité, quand j'ai vu la taille, voilà, 10 € passe encore, mais il y a 5 ou 6 tomes à 12 €. C'est pas vraiment dans mon budget, donc je vais tenter celui-là. Et pour la suite, j'ai plusieurs pistes. J'ai un contact à la maison d'édition qui m'avait proposé de les lire en numérique, donc je lirai peut-être les autres tomes en numérique. Ou alors j'ai vu qu'à ma bibliothèque dans ma ville, ils avaient l'intention de les acheter, mais pas tout de suite. Ils ont le tome 1, mais les autres, ils attendent un petit peu de voir si le tome 1 se fait beaucoup emprunter ou pas. Du coup, voilà. On verra, mais comme j'ai le tome 1, je vais au moins lire celui-là. Ensuite, j'ai un comics qui vient des éditions Bliss, puisque j'ai Quantum and Woody, le tome 1, Les pires super-héros du monde, de James Asmus, Tom Fowler et Jordi Belair. C'est dans les comics Vaillant, apparemment. Je ne connais absolument pas ces comics. Je les ai pris parce que ben, j'ai demandé conseil à la maison d'édition pourquoi je pourrais commencer. Et il m'avait conseillé ça et ça avait l'air de me plaire beaucoup. Du coup je l'ai pris, ça fait un moment que je l'ai acheté aussi, c'était en même temps que Giant Day. Et donc ben, il est grand temps de l'essayer. Celui-ci il coûte 13,95 et je pense qu'il y a 3 ou 4 tomes. Donc si j'aime bien, j'achèterai peut-être la suite. Et enfin, je l'ai mis dans les comics, même si c'est à la base c'est une BD. Il s'agit de Justice de Devrint et JF aux éditions Kennes. En fait, c'est une bande dessinée. Et Justice, c'était une bande dessinée. J'avais lu les 2 premiers tomes, mais la troisième ne sort pas tout seul. Il faut acheter l'intégrale pour avoir la 3. Du coup, j'ai racheté l'intégrale. Et c'était une BD à la base, mais l'intégrale se présente plus comme un comics, je trouve.
Et ensuite, j'ai oublié, j'ai encore un comics, puisque j'ai aux éditions d'Argo, cette fois-ci, j'ai Batman The Dark Prince Charming, l'épisode 1 sur 2 de Marini. Ce sont des comics très beaux, mais très chers, qui coûtent 15 euros, alors qu'ils sont tout petits. Ils sont aussi petits que Giant Day. Je vous montre un petit peu les dessins. Voilà, je l'ai pris pourquoi 15 euros, hors de question que je donne ça, mais je l'avais trouvé d'occasion à 8 euros. Du coup, je l'avais acheté, ça fait un moment qu'il est là, il faudrait que je le tente. Et s'il me plaît, que j'achète le 2, quoique même le 2, même si le 1 me plaît, je crois que j'attendrai le 2 en occasion aussi, parce que 15 euros, je trouve ça un petit peu quand même beaucoup exagéré. Ensuite, j'ai ça. Alors ça, il va falloir que je me renseigne parce que ça se présente comme ça. Est-ce que ça, c'est une BD ou est-ce que c'est ce qu'on appelle un roman graphique? Je ne sais pas ce qu'est un roman graphique en fait, donc il va falloir que je regarde la définition. J'ai l'impression que c'est un mix des deux, celui-là. Mais même s'il ne rentre pas dans le challenge, je le lirai ce mois-ci parce que ça fait un moment que je l'ai. Il s'agit de Comme un chef de Benoît Peters et Aurélia Orita. Si je me souviens bien, Benoît Peters, c'est un chef de cuisine, hein, donc, qui est autodidacte et qui a tout appris soi-même. Et c'est une biographie en forme de bande dessinée. Ça me donne très envie et donc je vais me faire ça au mois de septembre. Ensuite, j'ai Les Louves de Flore Balthazar aux éditions Air Libre. Air Libre, ça fait partie de Dupuis. Les éditions Dupuis, la gentille Madame Dupuis me l'avait envoyé sans que je le demande. Du coup, j'en ai pas fait une grosse priorité. Mais ça fait un moment que je l'ai, donc je vais le lire pendant le mois de septembre. Je ne connais pas du tout l'histoire, mais à voir les dessins et compagnie, j'ai l'impression que ça se passe pendant la guerre ou dans l'après-guerre en tout cas. Belgique 1940. Donc c'est pendant la guerre. Voilà, ça a l'air intéressant, hein, n'est-ce pas? Et donc je me ferai ça pendant le mois de la BD. Et si je regarde, 188 pages. Donc j'aurai déjà 3 points, rien que grâce au nombre de pages. Ensuite, j'ai 3 BD que j'ai acheté ce week-end. Tout d'abord, j'ai L'Affaire Tournesol. Ensuite, j'ai On a marché sur la lune. Et puis, j'ai Les 7 boules de cristal. 3 Tintins. Je les ai achetés... oui, Tintin. Je les ai achetés ce week-end parce que je me suis rendu compte assez récemment que je n'avais que 3 Tintins. Et que, c'est un peu la honte. Quand on est belge, il faut avoir les Tintins. Et j'ai trouvé ces 3-là ce week-end en un état impeccable pour 3 euros chacune. Voilà, alors que le prix normal c'est 10,95 ou 11 euros. Donc pour le prix d'une, j'en avais 3, je les ai pris et ça tombe bien, c'est le mois de la BD. Ensuite, j'ai la Fondation X de Lebeau et Filippi, pardon. Donc c'est un Spirou qui fait partie de la collection Le Spirou 2. Ce sont des auteurs et des dessinateurs qui reprennent Spirou et qui en font un petit peu ce qu'ils veulent dans un univers comme ils veulent et compagnie. Il y a toute une collection, je crois que c'est le seul que j'ai pour le moment. Il n'est pas encore lu, donc il faudrait que je le lise. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Dessins que j'aime beaucoup. Voilà. Faut savoir, je suis un grand fan de Spirou. Et encore plus de Spirou et Fantasio. Donc moi, quand je reçois des trucs comme ça de la part de Dupuis, je suis trop content. Et puis j'avais reçu ça de la part des éditions Dupuis. Je crois que c'est aussi un Spirou 2. Celui-ci, c'est de Émile Bravo. Et c'est la partie 1, un mauvais départ. C'est un truc un petit peu spécial, cartonné en papier. Je crois que c'est l'équivalent d'une épreuve non corrigée en bande dessinée. Donc je lirai ça aussi pendant le mois de la BD. Voilà, ça a beau être une épreuve non corrigée, ça reste une BD. Ce collector hors commerce au tirage limité à 1200 exemplaires contient des pages crayonnées, des pages encrées et des pages en couleur. Il est exclusivement réservé aux journalistes et aux libraires et ne peut être vendu. Ouh, 1200 exemplaires peut-être, seulement. C'est un truc de collection en fait. Hein? Je vais le garder.
Je vais le garder et mes petits-enfants, dans 50 ans, ils pourront le vendre 10 000 euros. Trop cool. Je rigole. Enfin non, je rigole pas, je vais le garder, mais après ce que mes petits-enfants en feront dans 50 ans, j'en sais rien. Ensuite, j'ai une nouvelle série à commencer puisqu'il s'agit de Harmonie, le tome 1, Memento de Mathieu Rennes, aux éditions Dupuis. Donc, il faut savoir, moi, en bande dessinée, je suis très fan du travail de Dupuis. Je ne lis presque que du Dupuis en bande dessinée. Ça a toujours été comme ça, j'en suis fan depuis que je suis gauche. Je suis en train de regarder mes collections de bande dessinée. J'ai tous les Tuniques Bleues, j'ai tous les Spirou et Fantasio. Les profs, c'est pas Dupuis. J'ai tous les petits Spirou, j'ai tous les Franck, j'ai tous les Cédric, j'ai tous les agents 212. Donc oui, la plus grosse partie de ma collection BD, c'est du Dupuis. Et donc voilà, je vais commencer cette série-là. J'ai vu dans leur programme qu'au mois de septembre, il y aurait le tome 4 qui allait sortir. Donc je n'ai que 2 BD de retard. Si ça me plaît, je les prendrai peut-être à la fête de la BD le 15 septembre à Bruxelles. Si vous êtes belge, venez faire un petit tour, j'y serai. Et voilà le genre d'image qu'on retrouve dans cette bande dessinée. Ensuite, j'ai un tome de Franck, le tome 4 à lire, l'éruption de Brice Cossu et Olivier Bocquet. C'est la fin du premier cycle. C'est la première fois que je lirai une BD où il est marqué fin du premier cycle. Je ne sais pas du tout ce que c'est un cycle dans une franchise de bande dessinée et compagnie. Donc je vais découvrir ça avec ce tome 4. Il vient de sortir et j'en suis très 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 heureux parce que si vous vous souvenez, j'ai découvert Franck début d'année, là, il n'y a pas longtemps, et j'avais adoré. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée sur cette saga-là parce que ça vient de faire tilt. Je vous en ai pas parlé en vidéo parce que j'avais pas les 2 premiers tomes. Maintenant, je les ai en physique, donc je vous en parlerai peut-être à un moment sur la chaîne parce que c'est une des sagas Dupuis que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une BD d'Argo, puisque j'ai Emma et Capucine, le tome 1, Un rêve pour 3 de Jérôme Hamon, Elena Sayafoum. Voilà, la BD Emma et Capucine, je pense qu'on l'a assez vu un peu partout. Moi, je l'ai trouvé en brocante, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'avais hésité parce que je trouvais ça un peu trop féminin pour moi. Mais après, voilà, je l'ai eu à 2 euros ou 3 euros. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je risque 3 euros si ça ne me plaît pas? Je la revends 2 euros, j'aurais pas perdu grand-chose, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai L'Agent 212, le tout dernier tome Effet Monstre de Daniel Knox et Raoul Covin. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, l'Agent 212. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est sur le quotidien d'un policier, mais un policier pas très doué, hein, n'est-ce pas? Donc j'aime beaucoup et je suis content de le retrouver dans cette saga. Ensuite, j'ai le tome 1 et le tome 3 de Luca. C'est encore une nouvelle saga que je dois commencer chez Dupuis. J'avais eu le tome 1, vous voyez, à prix découverte 5 euros. Et le tome 2, je l'ai eu enfin, le tome 3, pardon, je l'ai eu en brocante en occasion. Si ça me plaît, j'achèterai peut-être la 2 à la fois fête de la BD à Bruxelles. En attendant, c'est une nouvelle saga que je dois commencer. Et je me répète, il me semble quand même un petit peu, donc on va arrêter et je vous montre le genre de petit dessin que c'est. J'espère aimer aussi au premier coup d'œil les dessins et les couleurs me plaisent, donc ça devrait le faire. Ensuite, ça va aller vite, je vous les montre tous d'abord d'un coup et puis un par un. J'ai toute la collection de Magic 7 à vous faire lire. Le tome 1 est à moi, les autres tomes m'ont été envoyés par Dupuis. J'ai très envie de découvrir cette saga. En fait, j'avais les 5 premiers tomes jusqu'à pendant un bon moment, mais j'attendais le 6e pour tous les lire et vous les présenter dans une vidéo dédiée. Maintenant que j'ai tous les tomes, c'est le mois de la BD, je vais tous les lire et je vous les présenterai. Donc dans le détail, ça se présente comme ça. On a le premier tome, Jamais seul. Le deuxième tome, Contre tous. Le troisième tome, Le retour de la bête. Le quatrième tome, Vérité.
Le 5e tome, La séparation. Et le 6e, Le village des damnés. Voilà, je trouve ces BD magnifiques et j'ai tellement hâte de les lire. Regardez-moi le genre de dessin que c'est. Plus ordinateur que crayon, mais moi je suis archi fan et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Et puis il en reste deux, une dont j'ai beaucoup d'impatience. Il s'agit de Dad, le tome 1, Fils à papa, que j'avais reçu à prix découverte aussi. Enfin reçu, acheté. Donc j'ai vraiment très hâte de découvrir cette BD. Il y en a 4 pour le moment, donc j'en ai que 3 de retard, mais le 5e sort au mois d'octobre. Je cherchais début ou fin octobre, je ne sais plus, mais c'est au mois d'octobre, le 5 sort. Donc on va essayer de rattraper un peu mon retard là-dessus aussi. J'aime bien ne pas avoir trop de retard dans les bandes dessinées parce que... Et puis j'ai une dernière petite bande dessinée que j'avais trouvée dans une boîte à livres que j'avais pris comme ça par curiosité. J'ai L'Éternel, le tome 1, Le Saint de Laurent Bidot aux éditions Glénat. À mon avis c'est assez vieux parce que ça fait un peu vieux. Voilà. Je vous montre un peu les dessins. C'est en noir et blanc. Ouh, c'est pas très commode. Hein. Ah bah oui, tout est en noir et blanc. Parce que c'est très sombre en tout cas. Donc voilà. Vous savez tout sur le mois de la BD. Vous savez tout sur Mapal BD. J'espère vraiment vous avoir donné envie de participer à ce mois de la BD. J'espère vraiment vous avoir donné envie d'y aller, quoi, de me rejoindre. En tout cas, si vous avez... C'est la fin de cette vidéo. Hein, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Posez-moi toutes les questions dont vous avez besoin s'il le faut. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.